Nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Nous vous en remercions. Merci beaucoup. La province éducationnelle du Tanganyika II est honorée ce mercredi 18 janvier 2023 par la visite de son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Éducation du Tanganyika, la toute première depuis l'avènement de la dite province éducationnelle en 2018. Les membres du comité provincial avec le prophète Luc Gwaweza Kabango en tête, le député national Maître Jean Bouyou Luyongola, le directeur du CECOP Jean-Louis Mamalo, l'inspecteur principal provincial représenté par l'IPAP Mukale Bingoyi, le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, Abbé Emmanuel Bachiki, les inspecteurs principaux provinciaux, les assistants du service de contrôle et paix des enseignants, les chefs de division de la direction provinciale, les INSPOUL, le sous-prophète de Kabalo 1, Madame le directeur de Cerny, et leurs agents se sont mobilisés comme un seul homme, pour réserver un accueil digne de son rang. À son Excellence Monsieur le ministre provincial depuis le pied d'avion à l'aérodrome de Kabalo jusqu'à Kabalo Lodge chez l'honorable Jean Bouyou Luyongola. En passant par le bureau du territoire où il a présenté ses civilités à l'administrateur comme à l'accoutumée.
De son côté, le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique Luc Baweza s'est vu flatté par cette visite du ministre depuis la scission de la province éducationnelle en 2018. Il ne gère pas seulement que l'éducation, mais il a aussi d'autres services, d'autres tâches, d'autres ministères qu'il a en sa charge. Mais néanmoins, puisque l'éducation, c'est le socle même du développement, de tout développement, il a accordé priorité de venir nous visiter, de venir se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes en train de fonctionner ici dans le Tanganyika 2, principalement à Kabalo, qui est le siège administratif de toutes les institutions du Tanganyika 2. Raison pour laquelle, depuis ce matin, grande est notre joie, je peux même dire qu'elle est débordante, de voir son Excellence être aujourd'hui parmi nous. Peut-être que depuis même l'installation de la province éducationnelle du Tanganyika 2 en 2018, c'est lui le tout premier ministre provincial en charge de l'éducation de fouler les sols kabalois. N'est-ce pas merveilleux? C'est une très grande bénédiction pour nous et nous exprimons ici notre profonde reconnaissance et nos sentiments les plus déférents, Excellence, à votre égard pour ce souci qui vous a animé de venir visiter vos enfants et de vous rendre compte de toutes les situations dans lesquelles vos enfants sont en train d'évoluer ici dans le Tanganyika 2. Nous sommes convaincus que vous aurez aussi le temps de passer voir aussi dans quelles conditions la coordination provinciale catholique est en train de travailler et aussi quels sont les problèmes épineux qui affectent les différents services de notre province sur le plan des infrastructures, sur le plan aussi d'équipement en mobilier au niveau des écoles et aussi équipement au niveau des bureaux ainsi que des outils informatiques de pointe pour l'instant puisque la technologie et l'administration étant aussi révolutionnaires, il faudra que chacun de nos bureaux soit doté d'outils informatiques de pointe pour permettre de constituer une base de données qui peut être mise à jour régulièrement compte tenu aussi de l'évolution ou de l'actualisation des données. Et c'est tout au long de votre séjour ici à Kabalo que vous aurez à découvrir un peu tout cela et vous allez rentrer avec la véritable image de Tanganyika 2. Et nous sommes très fiers et surtout très satisfaits de votre arrivée ici. Et nous vous souhaitons un très Après bon l'adresse ce séjour mot de et travail bienvenue du parmi nous. prophète au ministre, son Excellence Peyama Oiseau a remercié la foule pour l'accueil lui réservé et a dévoilé son agenda à ses interlocuteurs. Avant, j'avais demandé la liste. Mais maintenant, après avoir réfléchi, je me suis dit non, pour qu'on puisse mécaniser une école, il faut quand même des dossiers, le dossier de cette école. Et il n'y a pas moyen qu'on mécanise un enseignant sans son dossier. C'est pourquoi j'ai changé, j'ai demandé au prophète et à tous les sous-prophètes de m'envoyer plutôt les dossiers des enseignants non encore payés pour qu'on aille avec ça à Kinshasa. Donc c'est mieux. Plutôt que la simple liste, on donne seulement le nom, mais ce n'est pas possible. Il faudrait des dossiers. Et j'espère que le prophète fera effort pour qu'on ait le plus vite possible les dossiers des enseignants non payés et les dossiers des écoles non encore mécanisées. Donc voilà à peu près, c'est un problème qui me préoccupe. Problème des écoles en panne, problème des enseignants et des écoles non payées, problème des écoles primaires, qui ont beaucoup de problèmes. Problème de la gratuité qui est rognée de 20%, beaucoup de problèmes. Et enfin, le problème du niveau.
À la question de savoir dans quelle langue faudra-t-il enseigner au degré élémentaire de l'école primaire, le ministre a répondu. Il y a des écoles privées qui parfois continuent à enseigner en français. Monsieur le sous-prophète, il faut vraiment punir, sanctionner cette école qui continue encore à enseigner en français. C'est une perte de temps. Le français n'est pas notre langue, c'est une langue étrangère. Je vais vous donner une expérience que moi j'ai faite. Je termine la 6e primaire, au secondaire, littéraire. Je pars à Rwanda, j'entre donc dans la congrégation des jésuites. Et au noviciat, il y avait un garçon de 18 ans qui ne savait ni lire ni écrire. Et comme j'étais le seul swahiliphone, parce que les autres, des Barouti, des Rwandais, Camerounais, et puis des Congolais de l'Ouest, j'étais le seul swahiliphone. Alors, le père supérieur du noviciat me dit, bon, je vais vous confier ce jeune homme, il ne sait ni lire ni écrire. Pendant 6 ans, il a déjà eu 6 professeurs, mais ça n'a pas marché. Je vous confie, si vous échouez, tant pis. Si vous réussissez, tant mieux. Je demandais à cet enfant là-bas, à ce jeune homme, puisqu'il avait déjà 18 ans, vous étudiez comment? Non, nous utilisons mon ami Noé. En français, vous étudiez en français? Oui, oui. Je lui dis, allez jeter vos livres là. Jetez-les. Moi-même, je vais prendre ma méthode et nous allons étudier en Kiswahili. Bon, j'ai commencé à enseigner à cet enfant comment lire et écrire en Kiswahili. Après 6 mois, le garçon avait parfaitement maîtrisé. Et je suis allé le présenter au père supérieur. J'ai dit, ma mission est terminée. Vous pouvez le tester. Il lui a donné un livre, bon, lisez ici, il a très bien lu. Écrivez ça. Il avait écrit. Le succès, c'était dû à quoi? Ce n'était pas que moi j'étais un pédagogue, d'ailleurs je n'étais même pas pédagogue, j'étais littéraire. Ce n'était pas dû à ça, à la langue. La langue était un grand facteur. Tous les autres là-bas enseignaient en français. Mais moi, quand j'ai changé de langue, j'ai enseigné en Kiswahili, le garçon a vite maîtrisé la lecture. Donc, vous voyez, ce n'était pas que moi j'étais un bon pédagogue, non, c'était dû à la langue. Donc, monsieur le prophète, ces gens-là qui s'obstinent encore à enseigner en français, ils ont tort. Il faut vraiment sanctionner. D'ailleurs, c'est interdit. À Lubumbashi, il y a même des écoles privées qui vont jusqu'à enseigner l'anglais à l'école primaire, en première année, deuxième année. C'est très grave, ça. C'est une perte de temps. Vous faites perdre du temps aux élèves. Ils n'en ont pas besoin. Déjà au secondaire, nous perdons notre temps avec l'anglais. Puisque 99% des élèves en moyenne terminent l'école secondaire sans parler l'anglais. Nous perdons notre temps. Il faudrait supprimer et mettre l'anglais en une seule année avec une bonne méthode, c'est tout. Voilà, chers enseignants, puisque vous êtes tous des enseignants, même si vous êtes inspecteurs, voilà quelques problèmes qui me préoccupent. Nous allons essayer d'aller dans certaines écoles, faire le test, si les élèves maîtrisent lire et écrire, on verra. Pas seulement à Kabbalah, même dans d'autres territoires, on va aussi faire le même test. Bon, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre accueil.